Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui le matériel nécessaire à faire l'armature métallique des cloisons intérieures d'une maison, enfin de ma maison, comme ça vous allez voir un petit peu les différents types d'armatures qui sont nécessaires. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, tout est là. Donc alors qu'est-ce qu'on a? Alors la première chose peut-être à mentionner, ce sont les suspentes. Donc les suspentes, ce sont des longues tiges métalliques. Enfin, dans mon cas, elles sont assez longues, mais ça dépend un peu de votre installation à vous. Et ces suspentes, elles vont être fixées sur la charpente. Vous voyez que j'ai fait des marques un petit peu partout là. Je ne sais pas si on les voit trop bien là. Et donc ces suspentes, elles sont fixées sur les fermettes avec des vis spéciales. Et à partir de là, on va utiliser donc la suspente pour accrocher les montants qui vont supporter le faux plafond, les plaques de plâtre. Donc les montants ça s'appelle des fourrures. En fait, tout ça c'est des fourrures là. Donc vous voyez que ici, en fait, en réalité, cette partie elle vient se clipser comme ceci. Vous voyez dans la suspente, et après on vient visser la plaque de plâtre sur cette partie. Et donc les fourrures, on s'en sert non seulement pour faire le support du faux plafond, mais aussi pour faire une partie des cloisons en fait de la maison. Alors pour le plafond, on a besoin également de cornières, donc qui vont être disposées tout autour de la maison là. Vous voyez que j'ai fait un trait là, je l'ai matérialisé. Et c'est sur ces cornières en fait qu'on va venir fixer les plaques de plâtre sur la partie qui est contre les murs en fait. Voilà. Donc il n'y en a pas énormément. Je crois que j'en ai 14 là. Voilà. Après on va utiliser qu'est-ce qu'on va utiliser pour fixer les plaques de plâtre contre les murs extérieurs de la maison là. En haut et en bas, on va utiliser cette sorte de profilé en U. Donc on va les visser en bas et en haut sur la plaque de plâtre du faux plafond, et on va venir y insérer les plaques de plâtre. Et après, alors qu'est-ce qu'on a encore? Donc tout ça c'est des profilés en U. Après on a les cloisons intérieures de la maison. Donc là les cloisons intérieures de la maison, elles sont fixées sur des rails. Donc les rails, alors ça c'est quoi ça? C'est des rails, voilà. Vous voyez c'est pareil, ils sont en forme de U, ils font 48 mm d'épaisseur. Donc on va venir visser les plaques à l'extérieur ici. Donc une d'un côté, une de l'autre, et au total on va avoir, donc puisque les plaques font 1,3 cm d'épaisseur, on va avoir environ 70 mm d'épaisseur pour la cloison. Et à l'intérieur des cloisons, ici, entre les plaques, on va pouvoir mettre un isolant de la laine de verre, voilà. Après, pour ce qui concerne les montants des cloisons, en fait, la partie verticale des cloisons, on utilise des montants. Donc c'est cette partie-là, c'est ça. Vous voyez que ces montants, ils sont percés par endroits. Alors ces trous, en fait, à quoi ils servent? Ils servent à faire passer les gaines électriques éventuellement s'il y en a, quoi. Voilà. Et vous remarquez que les montants là, que j'ai achetés en tout cas, moi dans mon cas, ce sont des montants qui font 2,50 m de haut, alors que le reste de ce que j'ai acheté, les fourrures par exemple, ou tout le reste en fait, les cornières, etc., ça fait 3 mètres de long. 3 mètres de long. Mais sachez que ça existe aussi, notamment pour les fourrures, en longueur de 5 mètres, ce qui vous évite d'avoir à faire plus de raccords que nécessaire, puisque en fait, sachez que pour raccorder deux fourrures comme ça, on utilise des éclisses, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est un raccord métallique en fait, qu'on vient visser là, avec des vis auto-foreuses. Et pour les grandes longueurs, là, comme typiquement les plafonds, il vaut mieux acheter des fourrures longues en fait de 5 mètres de long. Comme ça fait moins de raccords à faire, quoi. Mais bon, le problème qui se pose, c'est qu'il faut pouvoir les transporter, donc il faut
pour les transporter. 3 mètres pour moi ça allait bien parce que j'ai une petite remorque, et 5 mètres c'était pas possible, c'était trop long. Il faut au minimum un camion, quoi. Voilà les amis, alors quelle est la valeur, quel est le prix de tout ça? Alors comme j'ai acheté un peu tout séparément, je ne peux pas dire très précisément, mais les suspentes en fait, là moi j'en ai 4 boîtes comme ça, là. J'ai 200 suspentes qui sont là, quoi. C'est environ une cinquantaine d'euros la boîte, un petit peu moins, peut-être 45 euros, quelque chose comme ça. Et après si on fait le total de tout ce que j'ai là, par exemple je crois que si je dis pas de bêtises, ça doit coûter 5,50 € pièce. Vous pouvez les acheter par lot de 10, comme c'est le cas ici, là, auquel cas ce sera moins cher. Et après, je ne peux pas vous dire exactement tous les prix, mais vous voyez, c'est dans ces eaux-là. Ça va entre 3,50 je crois. Ça, par exemple, c'est 3,50 € pièce, si je ne dis pas de bêtises. Et ces paquets-là, ils coûtent une trentaine d'euros, je crois. Vous voyez, les fourrures, là, 30 € par paquet de 10. Donc là, vous voyez, pour l'ensemble de la maison, ce que ça représente en volume, c'est pas énorme. Et en prix, on va dire qu'il y en a peut-être pour 1000 à 1200 €, quoi, pour une maison d'environ 100 mètres carrés. Vous voyez un peu les prix, les sommes qu'il va vous falloir investir, quoi, pour faire l'armature métallique de votre maison. Et encore, je compte pas, j'ai pas compté les éclisses et également tout le matériel de visserie. Il faut quand même de grandes quantités de vis. Et voilà, il faut rajouter ça, quoi. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport au matériel qui sert à faire les armatures métalliques des cloisons intérieures d'une maison. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu la pause, comment ça se passe. Vous pouvez également laisser vos questions, vos remarques ou vos commentaires si vous en avez dans le fil de discussion sous la vidéo. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.